Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans une autre séance de mathématiques. Aujourd'hui, on va voir la notion de proportionnalité pour la deuxième année collégiale. Alors, on va définir le tableau de proportionnalité, le graphique de proportionnalité, la quatrième proportionnelle et le pourcentage. Alors, tableau de proportionnalité. On a un tableau ici, donc on va observer ce tableau-là. Donc on a un ensemble de nombres 2,5, 3, 5, 9. Voilà, c'est la première ligne. La deuxième ligne, on a 7,5, 9, on a 15 et on a 27. Alors comme vous voyez ici, donc on va dire que s'il s'agit d'un tableau proportionnel ou bien un tableau de proportionnalité ou non. Donc pour ce faire, on doit toujours, on fait le rapport ou bien on cherche le rapport entre la première ligne et la deuxième ligne. Alors comme vous voyez ici, on a le nombre 9 et on a 27. Alors le rapport entre 9 et 27, lorsqu'on multiplie 9 par 3, on obtient 27. Voilà, donc 9 multiplié par 3, ça donne 27. La même chose ici, on a 5 et on a 15. Alors, on cherche le rapport entre les deux, donc 5 multiplié par 3, c'est 15. La même chose ici, on a 3 et 9. Alors, lorsqu'on multiplie 3 fois 3, alors ça donne 9. Et finalement, 2,5 multiplié par 3, ça donne 7,5. Alors, comme vous voyez ici, on a 3, 3, 3 et 3. Alors, c'est le même coefficient. Ou bien c'est le même nombre qui se répète. Alors, on est en train de multiplier la première ligne pour avoir la deuxième ligne. Alors, on dit que on multiplie la ligne tout entière fois 3 pour trouver la deuxième ligne. Alors, ici, on dit que ce tableau-là est un tableau de proportionnalité ou bien un tableau proportionnel. D'accord? Alors, le nombre 3 s'appelle un coefficient de proportionnalité. Donc, le nombre 3 est le coefficient de proportionnalité. Alors, c'est ça le tableau 1. Alors, on passe au tableau 2, ou bien le deuxième tableau. Donc, on a la première ligne, 0, 5, 4, 7, 11. Et la deuxième ligne, on a 2,5, 16, 28 et on a 44. Donc, la même chose. Donc, on va définir ou bien on va chercher est-ce qu'il s'agit d'un tableau proportionnel ou non. Alors, donc on cherche le rapport entre la première ligne et la deuxième ligne. Donc, 11 fois combien pour trouver 44. Donc, 11 multiplié par 4, ça donne 44. La même chose ici, 7 multiplié par 4, ça donne 28. Et on a 4 multiplié aussi par 4, ça donne 16. Mais ici, 0,5, si on multiplie par 4, ça, on va pas donner 2,5. Alors, on doit le multiplier par 5, c'est pas 4. Alors, comme vous voyez ici, on a 4 3 fois et on a 5. Alors, ce tableau n'est pas un tableau proportionnel. Pourquoi? Parce que on a une valeur c'est-à-dire il n'accepte pas le coefficient 4. Donc on dit ce tableau n'est pas proportionnel ou bien c'est pas un tableau de proportionnalité. Alors on passe à la graphique ou bien la représentation graphique de la proportionnalité. Donc on va faire la présentation ou bien la représentation graphique de tableau 1. Alors, comme on a déjà 2,5, 3, 5, 9, 7,5, 9, 15, 27. Alors, on a cet repère. Donc, on va faire la représentation graphique de ces points-là. Alors, ici, c'est l'axe des abscisses. Ici, c'est l'axe des ordonnées. Voilà les abscisses et on a ici les ordonnées. Alors,
le premier point, c'est 2,5 dans les abscisses. Alors, on va le chercher ici. Donc, 2,5, il se trouve au centre de 2 et 3. Alors, c'est 2,5 ici. Alors, en contrepartie, on a 7,5 dans, bien sûr, l'axe des ordonnées. Alors, 7,5, donc c'est entre 6 et 9. Alors, c'est au centre de 6 et 9, c'est 7,5. Alors, ces deux points-là, donc, nous donnent un point. Donc, ici, voilà, c'est le point 2,5, 7,5. Alors, on passe au deuxième point, donc 3 et 9. Donc, ici, on a 3, et ici, on a 9. Alors, on fait la représentation du point. Alors, c'est ça. Et troisièmement, on a 5 et 15. Alors, ici, on a 5 et ici, on a 15. Alors, on fait la représentation. Et finalement, on a 9 et 27. Alors, on fait la représentation graphique. Alors, comme vous voyez ici, on a un ensemble de points. Alors, on va lier entre ces points-là, alors, et l'origine des axes. Alors, ici, donc, avec l'origine. Alors, on va faire une droite. Alors, comme vous voyez, on a une droite alignée, ou bien ces points sont alignés avec l'origine. D'accord? Alors, c'est ça la représentation graphique d'un tableau de proportionnalité. Donc, ça donne des points qui sont alignés, tous alignés et avec l'origine. Alors, on va faire la représentation graphique du deuxième tableau. Alors, on a déjà dit que le tableau n'est pas un tableau proportionnel. Alors, on va voir ça dans la représentation graphique. Alors, on a les abscisses et on a les ordonnées. Alors, on va faire la représentation de 0,5 et 2,5. Donc, 0,5 dans l'axe des abscisses. Donc, il se trouve ici entre 0 et 1. Et 2,5 dans l'axe des ordonnées se trouve entre 0 et 4. Alors, le point, c'est celui-là. Voilà, donc 0,5 et 2,5. Alors, on passe au deuxième point, 4 et 16. Alors, ici, on a 4 et ici, on a 16. Alors, donc, on a un point ici. Et troisièmement, 7, 28. Voilà, donc on a 7 ici et on a 28. Alors, on a un point ici. Et finalement, on a 11, 44. Alors, ici, c'est 11 et 44. Donc, il y a un point ici. Alors, on va tracer la droite donc, qui passe de l'origine et on va voir est-ce qu'il s'agit d'un tableau proportionnel ou non. Alors, comme vous voyez ici, on a la droite. Cette droite est passée par, ou bien passe par trois points, mais il y a un seul point ici. Donc, il n'appartient pas à la droite. Alors, c'est le point 0,5, 2,5. Alors, on a dit que le tableau n'est pas un tableau proportionnel. Alors, on passe à la quatrième proportionnelle. Ça veut dire quoi, la quatrième proportionnelle? Alors, on considère le tableau suivant. Comme vous voyez ici, on a un tableau. Donc, ce tableau-là, c'est un tableau proportionnel. Donc, on a 8, 40, on a 4 et on a une valeur ici inconnue, x. Alors, à nous de la déterminer. Alors, pour pouvoir, c'est-à-dire compléter ce tableau proportionnel, on va appliquer la technique de coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire on doit déterminer le coefficient de proportionnalité. Alors, pour déterminer le coefficient de proportionnalité, et à se faire pour déterminer l'inconnu x, alors on calcule la valeur de x. Pour ce faire, on doit déterminer déjà le coefficient de proportionnalité. Alors, on va chercher le rapport entre 8 et 40. Alors, 8 multiplié par quoi? Ou bien par quelle valeur ou bien quel nombre pour trouver 40. Alors, 8 multiplié par 5. Alors, on multiplie 8 par 5 et on trouve 40. Alors, puisque ce tableau est un tableau proportionnel, donc 4 aussi, on va la multiplier par 5. Alors, 4 fois 5, ça donne est égal à 20.
alors donc on a calculé la valeur de x, c'est-à-dire 20. Alors c'est un tableau proportionnel. Alors, cette valeur-là, ou bien ce nombre-là, s'appelle la quatrième proportionnelle. Alors, la quatrième proportionnelle, c'est quoi? C'est une valeur qui nous permet c'est-à-dire de déterminer ou bien de compléter un tableau proportionnel. D'accord? Alors, on passe au pourcentage. Donc, le pourcentage, on a une règle, on a deux règles pour le pourcentage. Donc, l'application d'un pourcentage de X% à un nombre n, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il faut déterminer la valeur ou bien le nombre n multiplié par x sur 100. Alors, c'est ça la première règle. C'est-à-dire, lorsqu'on veut appliquer un pourcentage de X% à un nombre n, donc on multiplie le nombre n fois la valeur de pourcentage sur 100. Donc on va voir ça dans un exemple. Alors l'exemple 1, on considère une classe qui contient 30 élèves avec 60% des élèves sont des filles. Alors calculer le nombre des garçons et le nombre des filles. Alors on veut calculer le nombre des garçons et le nombre des filles. Pour ce faire, on doit déjà calculer le pourcentage des filles. Comme vous voyez ici, on a 60% des élèves sont des filles. C'est-à-dire que le pourcentage des filles, c'est 60%. Alors, on met 60% est égal quoi? Est égal 60 sur 100. Ici, on a le pourcentage, c'est-à-dire 100. Alors, est égal 60 divisé par 100, qui est égal 0,6. D'accord? Alors, 0,6, c'est les coefficients ou bien c'est le pourcentage des filles. Nous, on cherche le nombre des filles déjà. Donc, il faut déterminer le nombre des filles. Pour déterminer le nombre des filles, alors on prend le coefficient ou bien le pourcentage des filles et on le multiplie par donc, le nombre total des élèves. Alors, on prend 0,6, on le multiplie par 30 et on trouve 18. Alors, le nombre de filles dans cette classe, c'est 18 filles. D'accord? Alors, maintenant, on peut trouver le nombre des garçons. D'accord? Alors, d'après le nombre des filles et le nombre des élèves total, c'est-à-dire le nombre total des élèves, on peut dégager le nombre des garçons. Alors, le nombre des garçons, c'est quoi? C'est le nombre total, c'est-à-dire 30 des élèves, moins 18, c'est-à-dire moins le nombre des filles. Et ça donne 12. Alors, le nombre des garçons dans cette classe, c'est 12 garçons. D'accord? Alors, on passe à la règle numéro 2 dans le pourcentage. Si on a un nombre B présente X% du nombre N, alors, donc comme règle, X, c'est-à-dire le pourcentage, est égal à la valeur de B sur la valeur de N multiplié par 100. Donc, je reprends. Si on a un nombre B présente X% du nombre N, alors le pourcentage X, on a la valeur est égale à la valeur B sur N multiplié par 100. Alors, cette règle-là, on l'applique lorsqu'on veut, c'est-à-dire lorsqu'on veut calculer le pourcentage de quelque chose. Alors, on va voir ça dans un exemple. Alors, l'exemple 2. La superficie d'une maison est 120 mètres carrés et il contient une piscine avec une superficie de 15 mètres carrés. Alors, on a une maison, donc sa superficie est de 120 mètres carrés. Et dans cette maison, ou bien cette maison contient une piscine avec une superficie de 15 mètres de 15 mètres carrés, pardon. Alors, on va calculer le pourcentage de la piscine. Alors, comment calculer le pourcentage? Donc, on a la règle qu'on a déjà fait. Donc, on a la règle X est égal B sur N multiplié par 100. Avec X, c'est le pourcentage qu'on est en train de chercher, qui est égal à la valeur de B sur la valeur de N multiplié par 100. Alors, la valeur de B, c'est quoi? C'est la valeur minimale, c'est-à-dire c'est le montant ou bien la valeur ou bien le nombre le plus petit ici. Donc,
On a 120 et on a 15. Alors, on met le plus petit, c'est 15 mètres carrés. Donc, c'est B. Et N, c'est la population, c'est-à-dire, c'est l'effectif total ou bien la population dans cette situation, c'est 220. Alors, on applique la règle. Le pourcentage de la piscine est, donc x est égal quoi? Est égal 15 sur 120. On va le multiplier par 100 et ça donne 12,5%. C'est-à-dire que, ça veut dire quoi 12,5%? C'est-à-dire le pourcentage de la piscine dans la maison, c'est 12,5%. D'accord? Alors, on passe ce qu'on va retenir. Alors, la première chose à retenir, c'est que un tableau est dit proportionnel ou bien un tableau de proportionnalité lorsqu'on passe des valeurs de sa première ligne aux valeurs de la deuxième ligne en multipliant par le même nombre, ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. D'accord? La deuxième chose à retenir, c'est que lorsqu'on représente une situation de proportionnalité, on obtient des points alignés avec l'origine, comme on a déjà vu sur la représentation graphique. Donc, c'est ça la représentation graphique d'une situation de proportionnalité. Donc, la troisième chose à retenir, c'est que la quatrième proportionnelle est une valeur qui complète un tableau proportionnel. C'est ça, la quatrième proportionnelle. C'est-à-dire, il a pour mission, ou bien il a pour objectif de compléter un tableau proportionnel. La quatrième chose à retenir, c'est que l'application d'un pourcentage de x% à un nombre n est donc n fois x divisé par 100. Alors, et la dernière chose à retenir, c'est la deuxième règle. Alors ici, c'est la première règle, ici, c'est la deuxième règle. Si on a un nombre b présente x% du nombre n, alors le pourcentage x est égal b sur n multiplié par 100.